Salut internet, bienvenue sur Let's Talk About Movies, les podcasts qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. Bonne année, bonne santé à tous mes geeks et amis nerds dans tout genre, je vous souhaite plein de bonnes choses, de l'argent, de l'amour, gloire et beauté et toutes ces conneries. Oui, je sais que cet épisode ça fait à peu près 2 semaines que vous l'attendez et c'est un petit peu de ma faute, mais j'étais malade, donc du coup j'allais pas faire l'épisode comme ça. Bonjour et bienvenue sur Let's Talk About Movies, les podcasts qui vous... Comme je vous l'avais annoncé il y a donc 2 semaines, cet épisode sera consacré aux 3 pires films de toutes firmes confondues, que ce soit Marvel ou encore DC Comics. Donc Let's Talk About Movies, ça commence tout de suite, alors accroche-toi et mange ça avec tes yeux. Comme vous avez pu le remarquer, le décor a changé, tu me diras nouvelle année, nouveau décor, on part sur de nouvelles bases. Ce décor va apporter son lot de nouveautés, vous avez vu il y a un canapé, je peux recevoir du monde maintenant. Trêve de plaisanterie, il est temps de commencer avec le top 3 des pires films. Et on va commencer avec le numéro 3, Daredevil. Cette abomination est sortie en 2003, réalisée par Mark Steven Johnson. C'est un type qui a réalisé plus tard une autre abomination qui s'appelle Ghost Rider, sortie en 2007. Alors Ben Affleck, personnellement, je trouve que c'est un bon acteur, mais dès qu'il s'agit de super-héros, en fait, ça colle pas. C'est comme Ryan Reynolds, ça le fait pas. Mais lui, par contre, aucun film. Ben Affleck, dans ce film, il apparaît comme vide, absent. Et tu te demandes en fait ce qu'il fait là. Et c'est ça le véritable problème de tout ce film, je pense. Et on peut quand même noter que grâce à ce film, Mark Steven Johnson est entré dans le cercle très fermé des réalisateurs qui n'ont jamais réalisé de bons films. Mais ne vous en faites pas, l'honneur de Daredevil, qui pour moi est un super-héros vraiment grandiose, va être sauvé parce qu'une société de production a décidé de faire de ce super-héros une série télé qui sera diffusée à partir du mois d'avril. Et ne vous en faites pas, dès que j'ai assez de news, je vous fais un épisode et je vous balance ça dans vos têtes. Pire film numéro 2, Hulk. Également sorti en 2003, comme quoi c'était franchement pas une bonne année pour les super-héros, ce film a été réalisé par Ang Lee. Ang Lee, c'est un réalisateur taïwanais qui s'est vraiment rattrapé après parce qu'il a réalisé Le Secret de Brokeback Mountain, une sommité dans le monde du cinéma, et L'Odyssée de Pi, sorti plus récemment, mais qui pour moi est une référence en termes de visuel. Je sais pas si vous avez vu ce film, mais si vous l'avez pas vu, je sais que ça n'a rien à voir avec les super-héros, mais allez le voir, ce film vaut vraiment le détour. Pour revenir sur Hulk, on retrouvait au casting Eric Bana, le Bana. Eric Bana qui était, comme Ben Affleck, absent, lent. Et lent, à vrai dire, ça ne va pas que pour le jeu, c'était également pour le rythme du film. C'était très très lent. Alors il y avait quelques scènes d'action, mais ça veut dire que le film était long, le film était chiant au final. Donc heureusement qu'ils ont tenté de sauver l'honneur avec l'incroyable Hulk, avec Edward Norton qui était franchement meilleur, mais je suis franchement fan de la toute nouvelle version de Hulk dans les Avengers. Là on a véritablement quelqu'un de manly quoi. Le seul truc qui aurait pu être sympa, c'est la petite apparition de Lou Ferrigno qui lui-même avait interprété Hulk dans le film sorti en 1989. Malheureusement, on s'est vite rendu compte, quand ils ont fait la deuxième version de Hulk, qu'ils pouvaient faire un bien meilleur caméo que juste le faire sortir avec Stan Lee d'un building, alors que là, ils ont fait la petite scène avec la pizza, et là, il y avait un petit jeu entre les deux Hulk, et là, c'était vraiment intéressant. Donc même pour un caméo, les mecs, ils ont merdé. Le numéro 1, la palme d'or des films les plus pourris, revient donc à Catwoman. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, Catwoman pour moi c'est l'incarnation de l'échec. Le film le plus naze qu'il m'était permis de voir, que ce soit un film de super-héros ou même tout film confondu, ce film est nul, tout à jeter. Ce film est sorti en 2004, il est donc produit par DC Comics et réalisé par Pitof. Pitof c'est un réalisateur franco-américain qui avant ça avait réalisé un film qui avait plutôt bien fonctionné en France qui s'appelle Vidoc, sorti en 2001. Mais bizarrement, après Catwoman, il a jamais pu réaliser de film à gros budget. Je sais pas pourquoi. Catwoman aujourd'hui détient le record de la plus mauvaise note sur Rotten Tomatoes, 9%. Imagine 9%. Ça voudrait limite dire que tu sais même pas cadrer, que genre le film il était même pas bien cadré. C'est pour te dire à quel point il était naze. Alors, le script, nul. Les dialogues, je pense que je n'ai jamais vu des lignes aussi mauvaises sur une production hollywoodienne. Le rythme est chiant. Les acteurs sont nuls. En particulier Alberi, il y a quand même un élément qui est censé être très important pour Catwoman, c'est qu'elle est supposée être sexy. Et ben là au final, dans la combinaison latex chelou, griffée, déchirée d'Alberi, elle était plus ridicule qu'autre chose. Alors ils avaient rajouté la petite séquence sexy où elle avance, elle marche avec sa petite combinaison, on entend la petite musique et puis la voix de la meuf qui est en train de faire des petites vibes et tout. Pourquoi ? Au final, je préfère peut-être 1000 fois Anna Hathaway dans sa version de Catwoman dans Dark Knight Rises, réalisée par Christopher Nolan, voire limite la petite gamine dans la série Gotham. Parce que elle, au moins, elle a quand même le petit côté mesquin de Catwoman. Parce que Alberi, je suis désolé, mais elle était
Et puis d'habitude j'ai pas trop de problèmes avec ça. Mais Catwoman, elle est blanche. C'est comme Torch, ils veulent te le mettre black dans la nouvelle version des 4 Fantastiques. Ça c'est un truc que je comprends pas. Pourquoi ? Voilà, c'est tout pour mon top 3 des pires films Marvel et DC. J'espère que ça vous a plu et que vous êtes d'accord. Et si vous n'êtes pas d'accord, donnez-moi vos autres noms, les autres films qui pour vous étaient vraiment catastrophiques et méritaient d'être dans cette liste. Pour le prochain épisode, on reviendra sur le format traditionnel où je vous balancerai des news. Et j'ai entendu dire qu'il y avait la bande-annonce d'Ant-Man qui était sortie et je pense qu'elle mérite qu'on en parle un petit peu. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'y répondrai sans souci. Moi en tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, regardez le bon film.